Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Je profite de cette superbe journée, alors à quelques nuages, un petit peu de vent mais rien de bien méchant. On est en montagne, au milieu des conifères. Alors là on est déjà à une altitude assez confortable, on est à 1840 mètres. Et cette petite vidéo pour parler des choses qu'on peut trouver justement en moyenne montagne, voire en haute montagne. Plus on monte et plus on pense qu'il y a moins de choses, moins de trouvailles, alors que c'est souvent le contraire. Donc à la limite bois alpage, on a ces arbres, quelques arbres, des mélèzes, des pins sambros chez nous, des épicéas qui sont majeurs. Et puis on a cet arbre là qui résiste bien en altitude, appelé couramment le sorbier des oiseleurs. Il a une fausse réputation, on dit que ces baies ne sont pas comestibles alors qu'elles le sont tout à fait, on pourrait les consommer sans aucun problème. Dans certaines régions du nord de l'Europe, ils en font des sirops qui sont absolument excellents. Ils en font aussi des chutneys, ils en font des confitures. Or, selon la saison à laquelle on les cueille, ils n'auront pas le même goût. Là, la meilleure période, ça reste quand même l'automne. C'est un peu comme le cinérodon, il faudrait presque qu'il y ait gelé presque dessus pour que le fruit se ramollisse, soit un peu plus tendre. Et effectivement, là, il est tout à fait consommable. C'est pas mauvais, c'est légèrement acide. Alors cette petite réputation de plante toxique, elle est due surtout à une acide qui est contenue dans le fruit. Alors c'est un sorbier. Dedans, il contient un peu d'acide parasorbique. Évidemment, si vous en mangez 1 kg par jour pendant 15 jours, diarrhée et vomissements seront la clé de ce régime alimentaire. Évidemment, consommer comme tout ce qui existe sur Terre avec modération. Le meilleur du fruit, une fois de temps en temps, ça suffit. A noter tout de même que l'acide parasorbique contenu dans le fruit est complètement neutralisé en cas de cuisson. Donc pour les confitures, évidemment, pas de souci. Pour les sirops également. Voilà, à consommer plutôt cuit que cru. C'est ce qu'on peut retenir. Pour ne pas se tromper, le sorbier des oiseleurs ou le sorbier des oiseaux. Alors, petite histoire rapidement, pourquoi il s'appelle le sorbier des oiseleurs? C'est parce qu'à l'époque, on chassait la grive à l'automne. Et la grive est une amoureuse, on va dire, de ce fruit. L'arbre, il va perdre toutes ses feuilles et les fruits vont rester dessus. Et il est largement consommé par les grives. Alors, les anciens chasseurs qui chassaient au lek utilisaient cette petite baie pour pouvoir piéger les oiseaux, les attirer, pouvoir les piéger. Voilà pourquoi on l'appelle le sorbier des oiseleurs. Pour ne pas se tromper, la feuille, elle est ce qu'on dit peinée. Donc là, vous avez en fait une seule feuille. La feuille est, on va dire, assez longue et ovale, et elle est surtout très crantée. Si on regarde de près, on a comme des dents, c'est une scie, c'est comme une scie, très crantée. Et le dessous, il est ce qu'on appelle pubescent, c'est-à-dire qu'on a un petit duvet, on a un petit peu de poil. Petite note botanique, pubescent vient de puberté. C'est le moment où quand on grandit, on commence à avoir des poils. Donc un arbre qui est pubescent, c'est un arbre poilu. Tout simplement, une feuille pubescente, elle est poilue. Les fruits en grappe assez dense. Donc là, c'est l'automne, fin de l'automne. Donc du coup, c'est assez dense. Elles sont pas très belles, mais elles sont tout à fait consommables. Alors le sorbier des oiseleurs, c'est un tronc avec une écorce lisse et fait spécifique à cette espèce, des espèces de marbrures qu'on appelle des lenticelles. Les lenticelles, elles doivent être horizontales. Voilà, ça c'est un sorbier des oiseleurs. Bon, j'espère que cette petite aparté automnale en montagne vous aura plu.
C'était un peu improvisé parce que c'était pas prévu forcément. J'ai pas mal d'autres projets de randonnée et de choses comestibles à parler, des choses un peu étonnantes comme le sorbier des oiseleurs ou d'autres plantes. Donc pas mal de projets. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre, c'est déjà sympa pour ceux qui me suivent déjà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ce sera sympa pour moi.